dimensions de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'exprime dans 2 dimensions. Alors, nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous demander de vous lever juste pour cette première lecture. Psaume 84, verset 11. Est-ce qu'on peut se lever? Psaume 84, verset 11. Allons-y. Quelqu'un va lire? Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je suis déjà. Verset 11. C'est ça? Oui, le 12, car l'éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. Pour toi, dans ta version, c'est le 11. En fait, il y a des versions qui ne concordent pas. Bon, je lis dans la version, le verset 3. Il y a pas du verset 11 à 12, vas-y. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000. Ok. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. L'éternel donne la grâce et la gloire. Asseyons-nous. Alors, notre enseignement de ce soir va porter sur le psaume 84. On va lire à partir du verset 11 à 12. Ouais. Alors, dans ce psaume, ce sont les fils de Corée. Un des fils de Corée qui va écrire ce psaume. Il va commencer à écrire ce psaume en présentant une première vérité. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Qu'est-ce que l'homme là est en train de dire? Il dit que vaut mieux rester dans la présence de Dieu que de passer son temps en dehors de la présence de Dieu. Un jour chez toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit qui dépasse la présence de Dieu. Dans vos vies, s'il y a des choses qui dépassent la présence de Dieu, ce que vous faites, vous avez un petit problème. Un jour dans tes parvis n'est pas comparable. C'est tellement grand. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, non? La Bible dit qu'il était chez son père. Un matin, il dit à son père, donne-moi la part de l'héritage. Le père lui donne. Le problème, ce n'est pas qu'il a demandé l'héritage. La Bible dit qu'il est allé loin de son père. Là-bas, il a commencé à coucher avec des prostituées, à gaspiller l'argent. Il a vécu comme il voulait. Pourquoi? Parce qu'il était loin de son père. Quand il est arrivé au niveau où il discutait maintenant la nourriture des cochons, il se rappelle que chez mon père là-bas, même le dernier des serviteurs mange bien. Non, je ne peux plus continuer à rester ici. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il ne parlait pas, mais en lui-même, il y a eu un dialogue avec lui-même. Il a réalisé que vaut mieux être chez son père que de traîner là et voir sa vie dépérir. Je vais repartir chez mon père. J'ai dit à mon père, c'est pas grave, prends-moi combien de tes serviteurs. Mais la vie, d'ailleurs là, je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un degré de misère. Il y a des gens pour prendre conscience de la présence de Dieu, de l'importance de la présence de Dieu, ils doivent se retrouver dans des situations de misère grave. Dans des situations extrêmes, là où ils sentent que c'est bloqué. C'est généralement là où on se rappelle que Dieu existe. Amen. Mais on n'est pas obligé d'arriver à ce niveau avec le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de ce que le Seigneur vous attende à un carrefour. Non. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mes amis, on a tous des faiblesses. On est tous des humains. On a tous des faiblesses. On a tous des moments d'égarement. Mais je vous donne un conseil d'expérience que j'ai eu avec le Seigneur. Vaut mieux rester dans la présence de Dieu, même lorsque tout va mal. Amen. Parce que le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit, je préfère habiter sur la maison de l'Éternel que d'être sur la tente des méchants.
savez, quand vous arrivez au niveau où vous prenez plaisir à être dans des milieux qui ne glorifient pas Dieu, ça veut dire que vous commencez à déchoir dans la foi. Vous commencez à vous rapprocher de l'apostasie. Parce qu'en réalité, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain, même si vous y êtes, au bout d'un moment, vous allez sentir quelque chose. Un petit détonateur qui va vous dire, c'est pas ta place ici. Amen. Ça vous comprenez? Toi-même, tu sembles être là, parfois dans l'ambiance avec les amis, les collègues à l'école. Vous êtes là, mais le Saint-Esprit te rappelle qu'en fait, regarde, tu as beau faire semblant, toi-même tu sais que tu n'es pas à ta place. Ça là, c'est pour les gens qui ont eu une relation avec Dieu. Ça là, c'est pour les gens que Jésus a aimé un jour et qui ont aimé Jésus. Et le psaume dit, vaut mieux habiter dans la maison de l'Éternel qu'habiter sur la tente des méchants. Alléluia. Amen. Aimez la présence de Dieu. Mes amis, aimez la présence de Dieu. J'ai expliqué la semaine dernière pourquoi les gens n'expérimentent pas la présence de Dieu. Pourquoi? Regardez. Ils sont un temps dans la présence de Dieu, un temps en dehors de la présence de Dieu. Donc comment ça se passe? Avec le Seigneur, quand vous êtes monté et que vous regardez, quand vous revenez, vous vous remettez au niveau où il vous a laissé. Et ce qui veut que la vie fait comme ça. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois c'est difficile, même moi qui vous parle en tant que pasteur, parfois c'est difficile. C'est tellement pénible, je vous assure qu'on ne peut pas vous imaginer ce qu'être pasteur ça signifie. Aujourd'hui, quoi, pas les pasteurs ambianceurs, mais être pasteur, comme tu vas être conscient. Je lis dans les psaumes, dans les proverbes Ecclésiastes que celui qui est beaucoup conscient souffre. C'est-à-dire quand tu as conscience de ce que Dieu veut que tu fasses avec lui, tu souffres. Mais les inconscients ne souffrent pas, ils s'en foutent, ils vivent comme ça. Être pasteur, c'est compliqué. Parce que vous devez continuer à rester dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que vous conduisez des gens. Or, si vous sortez de la présence de Dieu, vous perdez directement les gens qui sont sous votre couverture. C'est pourquoi on n'a pas le choix. Parfois, même quand c'est difficile, on est obligé de rester dans la présence de Dieu. Parce qu'on se dit, si on s'égare, qu'est-ce que Jésus a dit? Si un aveugle conduit un autre aveugle, c'est quoi la conséquence? Permission. Donc moi en tant que pasteur, il y a des moments où j'ai envie aussi de me permettre certaines choses. Mais je me dis non, j'ai des gens sous ma responsabilité. Si je me perds, les gens vont se perdre. Et Seigneur, tu me rendras non seulement les comptes, non seulement les comptes pour ma vie, mais aussi les comptes pour les gens que tu m'as confiés. Donc à cause de ça, c'est dur, Seigneur. Il vaut mieux rester dans ta présence. Amen. Alléluia. Il dit l'Éternel est un soleil. Dis avec moi un soleil. Dis avec moi un soleil. Lorsque Dieu te sauve, il te fait rentrer dans ce qu'on appelle la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vivre la gloire de Dieu, il faut vivre dans la lumière. Je reprends. Les ténèbres, c'est l'opposé de la lumière. Or, quand vous rencontrez le Seigneur, pour vivre sa gloire, vous devez rester sous le soleil de Dieu. Pour continuer à briller. Je suis allé rencontrer une sœur hier, on discutait. Elle me dit, ouais, mais je suis allé quelque part et puis on m'a regardé. Là-bas, les gens m'ont dit non, tu parais un peu trop vieille par rapport à ton âge. J'étais avec mes grandes sœurs et puis le monsieur m'a dit, est-ce que c'est vous la grande sœur? Et puis je lui ai dit non, c'est moi la petite. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai l'impression qu'on t'a porté un masque. Et puis elle essayait de me convaincre qu'on lui a porté un masque. Et moi je lui ai dit non, tu n'as pas de masque. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Ce n'est pas le masque. J'ai dit, la Bible dit, lorsqu'on se rapproche de Dieu, même notre aspect physique change. Amen. Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Quand il est descendu, la Bible déclare que les gens ne pouvaient même pas le regarder parce que la lumière était trop forte. Je lui ai dit, en fait, c'est pas ça. Tu n'as pas de masque. En fait, le problème, c'est que tu es en train de vivre, tu es en dehors de la présence de Dieu. Lorsque une personne sort de la présence de Dieu, même son aspect physique change. La Bible dit, lorsque nous tournons vers lui le regard, le visage n'est point couvert de honte. Et nous rayonnons de quoi? De gloire. Nous rayonnons de quoi? De gloire. Donc, le rayonnement, le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est comme quand on fait un gommage. C'est pour ça que fait la différence entre une personne qui est dans la présence de Dieu et une personne, c'est différent. Parce que la personne qui n'est pas dans la présence de Dieu, elle a l'impression que ce n'est pas un masque, c'est l'absence de Dieu qui crée ça. Amen. Et je lui dis, ton problème, c'est quoi? C'est que tu es engagé un temps, et un autre temps, tu te désengages. Donc, à chaque fois que tu vas faire ça, quand tu vas revenir dans la case départ. Je dis, tu n'as pas remarqué que quand tu as repris la prière,
Comment ton aspect a changé? Elle me dit oui. J'ai dit, mais tu as fait quasiment combien de temps à la maison? Regarde comment ton aspect est devenu. Elle me dit oui, pasteur. J'ai dit, mais c'est ça, c'est pas des masques. L'Éternel est un soleil. Si tu veux continuer de voir ta vie briller, reste dans la présence de Dieu. Bien, mais je vous le dis aujourd'hui, il y a l'éclat. Il y a l'éclat quand on prie Dieu. C'est pas une personne qui prie Dieu et qui est sombre pour poser des questions. En fait, quand on prie Dieu, il doit avoir de l'éclat sur le visage. L'éclat dans nos vies. Je ne parle pas de mécompte, non, je parle de l'éclat spirituel. Ça veut dire quand on te regarde, on sent qu'il y a de la présence de Dieu sur ton visage. Tu n'as peut-être pas d'argent, c'est vrai, mais on voit Dieu pas au travers de l'argent, mais on regarde ton visage. On dit il y a la gloire de Dieu sur ton visage. N'avez-vous jamais expérimenté l'autre qui dit mais tu as changé? Tu frottes quoi? Je frotte la prière. L'huile du Saint-Esprit. Hein? L'huile du Saint-Esprit, ça rend ça dans la gloire. Et vous savez, quand on est dans le soleil, il y a deux réactions. Il y a des gens qui viennent vers nous et il y a des gens qui nous fuient. Amen. Il y a toujours ce genre de choses. Il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils sont frappés par le soleil qu'il y a sur notre visage. Et il y a des gens qui nous fuient. Tout le temps, j'avais avec ma fille, la Queen Pertula, j'ai dit, mais tu brilles. Même quand je publie des photos sur mon WhatsApp, oh, la fille là, c'est qui? Elle est prétendante que tu ne connais même pas, que si tu es quelqu'un qui gagne mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'on sent une personne qui est dans la présence de Dieu. Tu vois, on peut percevoir qu'il y a la vie de Dieu en elle. Et la vie de Dieu ne se cache pas. L'Éternel est un soleil. Dis avec moi le soleil de Dieu. Je voudrais qu'en tant que chrétien, tu restes dans la présence de Dieu. Parce que celui qui reste dans la présence de Dieu est éclairé. Mais celui qui sort de la présence de Dieu, l'obscurité commence à gagner sa vie. La gloire de Dieu, c'est rester dans la présence de Dieu. Que le soleil de Dieu descende sur ta vie, afin que tout soit illuminé. Là où il y a le soleil, tout brille. Là où il y a le soleil, on te voit. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Tu peux passer inaperçu. Tu déposes de l'océan, on ne te prend pas. Tu fais un truc, ça ne marche pas. Parfois, parce que tu es dans l'obscurité. Mais quand tu es dans le soleil, on commence à te voir. Tout ce que tu commences à faire, ça, les gens apprécient ça. Les gens aiment ce que tu fais. Viens ton voisin, rentrons dans le soleil. Le voisin, rentrons dans le soleil, pardon. Alléluia. L'Éternel est un soleil. Alléluia. La Bible dit, il n'est pas seulement un soleil, mais la Bible dit, il est quoi? Il est un bouclier. Dites-moi un bouclier. Bon, je crois qu'il y a des gens de corps ici. À quoi sert un bouclier? C'est pour? C'est pourquoi? Très bien. Le bouclier sert de protection. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, deux choses commencent. Premièrement, vous êtes dans le soleil, donc votre vie change. La lumière sur votre visage brille. Ensuite, vous avez une protection assurée. Vous n'avez plus le temps de prier pour que, oh non, Seigneur, protège-moi. La protection est assurée pour une personne qui est dans la présence de Dieu. Vous ne vous imaginez pas le genre de démon qui vous attaque en réalité. Je le dis toujours ici en blaguant. Si Dieu vous ouvre les yeux sur le monde des esprits, il y a des gens qui vont fuir. Parce que les démons existent et ils nous cherchent. Mais la Bible dit Dieu est pour nous un bouclier. Est-ce que vous savez qu'il y a des combats que vous ne connaissez pas sur votre vie? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous pouvez être assis ici, là, et quelque part dans le monde spirituel, les gens se sont assis avec votre nom? Est-ce que vous le savez? Vous pensez sincèrement que ce sont vos prières qui vous gardent? Non. Vos prières ne peuvent pas vous garder. Mais c'est Dieu qui vous garde. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, la sécurité est assurée. Que dit la Bible? L'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour d'eux et les arrache de tout danger. Lorsqu'une personne marche avec Dieu, vous ne vous imaginez pas le nombre de fusils nocturnes que les gens ont lancés sur vous. Et ils sont arrivés à la conclusion que je suis un sorcier. Parce que comment on a mis le fusil nocturne, ça n'a pas de logique. Parce que je mène un principe. Je marche avec Dieu. Le fusil nocturne ne peut pas me tuer. Que dit la Bible? Le malheur atteint souvent. Le malheur
malheur peut t'atteindre. Est-ce que la Bible s'arrête là? L'Éternel l'en délivre toujours. Je voudrais vous dire ce soir, dormez en paix. Je voudrais vous dire ce soir, est-ce que dans le bureau, les gens font la sorcellerie? Ça, c'est rien. Tu as fait ta prière le matin. Tu as adoré ton Dieu. Rentre au bureau, même si les gens ont mis la poudre, assois-toi. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que l'Éternel est pour toi un bouclier. C'est quoi un bouclier? Ça veut dire toutes les balles que les gens jettent sur une personne. C'est le bouclier qui reçoit ça. Tout ce que les gens font contre vous, c'est Dieu qui réceptionne ça. Toutes les balles, les trucs spirituels, les mesures nocturnes, les mauvais sorts, tout ça, les blocages, quand ça ne vient pas directement sur vous. Ça vient sur vous. Mais c'est Dieu qui a anéanti ça. Alléluia. À chaque fois que tu verras des choses bizarres, même dans ta chambre, dans ta vie, tu te lèves, tu dis Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Alors défends ma cause. À chaque fois que les gens voudront t'attaquer contre toi, dis Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Alors défends ma cause. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, on va rentrer dans ce qui est important pour moi ce soir. La Bible dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Dites-moi la grâce et la gloire. Dites-moi la grâce et la gloire. Donc ici, il y a des gens qui ont fait les cours de français, n'est-ce pas? Je voudrais vous poser une question. Vous qui avez fait un peu les cours de français. À quoi sert une conjonction de coordination? Vous êtes là ce soir? Ok, on y va. À quoi sert une conjonction de coordination? À relier? À relier? J'ai les enfants qui sont au lycée là. À quoi sert une conjonction de coordination? Vous avez fait le BPC bientôt. Ça sert à quoi? À relier. Quand on dit en français saint, l'Éternel donne la grâce et la gloire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire quoi c'est? Les deux vont. On ne peut pas vivre la grâce sans la gloire. On est d'accord? Comme on ne peut non pas vivre la gloire sans... Regardez, imaginez-vous que je viens aujourd'hui à l'église, j'ai un pied de chaussure noir et puis un autre pied rouge. Et puis je viens prêcher. Quand vous allez me regarder, vous allez penser que je suis noir. Pourquoi? Parce que vous avez des paires. J'ai deux paires de chaussures différentes. Donc, même sur le pasteur, il faut qu'on vérifie un peu s'il n'a pas de soucis. C'est pas ça. Regardez. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seulement avec la grâce. Je voudrais faire tomber beaucoup de choses. Les enfants là me dérangent beaucoup. Ils dérangent mon esprit. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. La première chose que je voudrais vous dire, suivez-moi, c'est qu'en réalité, si vous avez la grâce, vous devez réclamer. Quoi c'est? Si vous avez la gloire, vous devez réclamer quoi c'est? Mais avant de commencer, je voudrais qu'on fasse la différence en ce qui concerne la grâce. Vous savez, on peut utiliser un mot. Il y a des mots qui ont un grand champ sémantique. Ça veut dire, le mot là a plusieurs significations. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble Ephésiens 2, le verset 8, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Ephésiens 2, le verset 8, nous parlons de la grâce. Tu peux lire avec moi Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Écoute ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ici, la grâce signifie moyen de salut. Alors, l'Église, quand on enseigne à l'Église sur la grâce, il pense seulement à la grâce comme le moyen de salut. Moi, je ne vous parle pas de la grâce comme moyen de salut. Ici, le texte dit que nous sommes sauvés par grâce. Donc, c'est le moyen par lequel Dieu nous a pris les ténèbres pour nous emmener dans la lumière. Ça, c'est la première dimension de la grâce. Le moyen par lequel tu es devenu chrétien, chrétienne, c'est la grâce. Amen. Maintenant, ce n'est pas la même grâce par laquelle tu dois vivre.
La grâce du salut, ce n'est pas la même grâce avec laquelle on vit. Or, beaucoup de personnes se sont limitées à la grâce du salut. Ils sont chrétiens et puis ils ont sauvé par grâce et puis c'est fini. C'est pourquoi leur vie ne part pas loin. Parce que eux, l'essentiel, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de vie et puis pour aller où c'est? Au ciel. Mais on ne vit pas sur la terre avec la grâce là. Pour réussir dans ce monde, pour réussir dans ce pays, pour réussir dans sa famille, pour avancer, pour faire des progrès, il faut un autre type de grâce. Qui n'a rien à voir avec la grâce par laquelle nous sommes sauvés. Tous les chrétiens, nous sommes sauvés par grâce, ok. Mais est-ce qu'on vit la grâce de Dieu? Parce que être sauvé par grâce, c'est un fait. Mais vivre la grâce de Dieu selon la Bible, ce n'est pas la même chose. La grâce du salut et la grâce de vie abondante, ce n'est pas la même chose. Nous sommes tous sauvés par la grâce, mais beaucoup ne vivent pas la grâce de Dieu. Première dimension, la grâce du salut, la grâce pour le salut. Alléluia. Maintenant, le deuxième type de grâce, c'est la grâce pour triompher. Premier type, la grâce pour le salut. Deuxième type, la grâce pour quoi? Pour triompher. Si on dit triompher, ça veut dire quoi? Il y a des combats, c'est ça non? Il y a des obstacles, c'est ça non? Il y a des hommes. Et ça, vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un a triomphé, ça veut dire que quelqu'un a remporté une victoire. Donc la grâce qui t'a permis d'être sauvé, ce n'est pas la grâce qui va te permettre de triompher. La grâce qui te permet de triompher, c'est une toute autre grâce. Celle-là, on ne l'obtient pas parce qu'on a accepté Jésus. Celle-là, on peut la travailler. Celle-là, on peut la faire déclencher. Ah! Amen. Je reprends. La grâce pour le salut, on ne fait rien pour ça. Mais la grâce pour triompher, on a besoin de faire des efforts. La grâce pour triompher répond à des exigences. La grâce pour triompher répond à des principes. C'est pas tout le monde est chrétien, mais tout le monde ne vit pas la même gloire, la même grâce. Tu as besoin de ce type de grâce pour que certaines portes s'ouvrent dans ta vie. Tu as besoin de ce type de grâce pour que certains problèmes disparaissent de ta vie. Tu as besoin de ce type de grâce pour que les portes qui te résistaient ne te résistent plus. Or, toi, tu es resté seulement au niveau où tu as accepté Jésus, Jésus est mort, tu as le salut, tu as le Saint-Esprit, c'est tout. Si tu vis la vie la seconde, tu seras misérable. Vous savez, il faut arrêter d'être un chrétien ordinaire. Parce que le chrétien ordinaire n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de sorciers ordinaires. Comptez les sorciers ordinaires. Non. Un sorcier, c'est un sorcier. Hein? Oh non, moi je ne suis pas une chrétienne pratiquante. Vous connaissez les sorciers qui ne pratiquent pas. Quand on est sorcier, le fait que les sorciers ne sont pas, c'est pas pratiquer la sorcellerie. Il n'y a que chez nous qu'on voit des chrétiens qui ne sont pas pratiquants. Écoutez-moi très bien. Vous avez besoin de passer à un autre stade dans votre vie. Donc ce soir, je voulais te dire que je vais te dire ça. Tu as besoin d'un autre type de grâce. Arrête seulement de te dire que moi je suis sauvé, Jésus est mon Seigneur. Et vous savez, ça m'énerve quand je vais sur Facebook. Je vois des gens qui condamnent le fait qu'on prêche sur l'élévation, on prêche sur l'impact. Les gens, non, l'essentiel c'est que ton nom soit inscrit dans le livre. Vous êtes sûr? Dans ce cas, acceptez Jésus et puis mourir. Parce que si vous êtes dans ce monde, c'est parce que Dieu veut que vous accomplissiez certaines choses. Or, pour accomplir certaines choses, il faudrait être armé. Dis avec moi armé. Dis avec moi armé. Amen. Si tu n'es pas armé, tu ne peux pas réussir. Amen. On va lire le psaume 5, verset 13. Vous allez découvrir ça. Psaume 5, 13. Nous parlons de la grâce. Écoute ça. Psaume 5, 13. Quelqu'un peut m'aider? Car tu bénis le juste. Tu bénis le juste. Éternel. Oh éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Oh Jésus. Regarde ça. Tu bénis le juste. C'est pas ça? Qui est béni? On est béni, non? Maintenant le psaume dit, tu l'entoures. Le quoi? De sa grâce comme un. Oh. Donc la grâce de Dieu doit t'accompagner dans ta vie. C'est pas la grâce du salut. La grâce comme faveur, la grâce comme capacité de réussir là où les autres échouent. Amen. On combat les autres, ils tombent. Toi, on te combat, tu restes debout. C'est la grâce que tu as.
Est-ce que je te parle ce soir? Amen. Dieu bénit le juste. Oui, nous sommes bénis. Mais un homme béni qui n'est pas environné de grâce, ce n'est pas un bon homme. Une chrétienne qui n'est pas environnée de grâce, ce n'est pas une bonne chrétienne. Tu dois rechercher la grâce triomphante. Vous savez qu'on peut être chrétien et peut être malheureux, non? D'ailleurs, il y a beaucoup plus de malheureux à l'église que dans le monde. Vous savez ça? Hein? Parce qu'à l'église, on est seulement venu chercher le ciel. Le reste là, non, pas trop chercher ça, vous savez. Grâce triomphante. La grâce triomphante obéit à des règles et des principes. Ça veut dire quoi? Tu es sauvé, tu es là, on est au ciel, on est content. Mais sauf que si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux expérimenter un autre type de grâce, tu es obligé d'avoir une vie différente des autres. Tu es obligé de faire des choses que les autres ne font pas. Tu es obligé d'avoir une attitude que les autres n'ont pas. Daniel, pouvons ça. Daniel 1. Je suis venu vous parler ce soir. Daniel 1. À partir du verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Daniel. Bon, vas-y. Il m'a partir du verset 3, 4. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale Écoute ça. ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Très bien. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années. Ils voulaient les élever pendant combien? 3 années. Donc ils ont fait 3 ans à la cour royale. Ils mangeaient. Ils apprenaient des habitudes parce que eux aussi, ils étaient de classe royale. Donc ils sont venus, on les a pris. Donc ils les apprennent des habitudes royales. Ça non? Qu'est-ce qui va se passer? Au bout desquels ils seraient au service du roi. Donc pendant 3 ans, on les enseigne, on les éduque. Après les 3 ans, ils vont être au service du roi. On suit. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belthazar. À Anania, celui de Shadrach. À Mishkaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abel-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc on lui a dit que vous devez manger la même nourriture que le roi. Vous devez boire le même pain que le roi. Mais Daniel et ses amis ont dit, nous là, on ne mange pas ça, on ne boit pas ça. Imaginez-vous quand vous amène à la présidence pendant 3 ans. Vous devez manger la même nourriture que le président Ibongo. Imaginez-vous la nourriture du président. Hein? Pas nos poulets bizarres qu'on mange, voilà. La nourriture du président. Pas nos riz qui n'a pas beaucoup d'huile là, non, la nourriture du président. Pas nos salades forcées là, non, la nourriture du président. Imaginez-vous ça, Dieu voit ça, la nourriture du président. Là, quand tu es comme ça, tu vas dire, oh Dieu est bon, merci pour sa grâce. C'est pas ça. Mais ils ont dit, nous on ne mange pas ça. Daniel, tu as quel problème? Comment tu peux refuser la bonne nourriture pour manger la sardine? Tu as quel problème? Poursuis. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. S'il te plaît, écoutez, normalement la nourriture là, c'est une bonne nourriture. Mais comme Daniel et ses amis ont connaissance de Dieu, ils savent que ce n'est pas une nourriture sainte, c'est une nourriture souillée. Quelque chose peut être bien pour les autres, et pour toi c'est souillé. Amen. Tout dépend de l'alliance que tu as avec Dieu. Quelque chose peut être normal pour les autres, mais pour toi, oui, la différence commence au niveau des valeurs. Comme vous n'avez plus de valeur, vous ne pouvez pas expérimenter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu commence quand on a les valeurs du royaume. Oh, Daniel, on les a amenés dans un autre pays. Ils sont partis dans un pays loin de leurs frères, et leurs pères et leurs mères. Donc ils auraient pu dire, bon, papa n'est pas là, maman n'est pas là, mangeons le cochon. Par exemple, le cochon était interdit chez eux. Mais ils ont dit quoi? On ne peut pas faire ça parce que c'est vrai qu'on a changé de royaume. On n'a pas changé de Dieu. Amen. On a changé de pays. On n'a pas changé d'alliance. Vous là, il suffit qu'on vous prenne. On vous amène en France, c'est bien. Même là, quand on est en France, je connais mes fils engagés, chantent à l'église. Aujourd'hui, quand je le vois sur Internet, il est en France, il a des civils avec des boucles d'oreilles. Il fait des soirées champagne. Mon fils,
Toi qui chantais à l'église, toi qui avais des valeurs, c'est comment? Papa, tu sais, ici, le christianisme, c'est un peu différent. Voilà quelqu'un, on a seulement déplacé pour l'amener en France, il a perdu son originalité. Et beaucoup parmi nous sont comme ça. Il suffit qu'on vous dépose dans un endroit où vous avez vu un luxe que vous n'avez jamais vu, vous changez. Il suffit qu'on vous amène dans un endroit où vous avez rentré, vous commencez à perdre des valeurs. Non, Dieu vous teste. Gardez vos valeurs. Daniel a dit, je ne veux pas me souiller. Même si la nourriture est bonne, elle est bonne pour les autres, mais moi, c'est pas bien. Bien aimé, ce monde est un monde qui nous absorbe. C'est un monde qui nous amène à perdre nos propres valeurs. Si vous perdez vos valeurs, vous perdez votre originalité. Et quand quelqu'un n'est plus original, il n'est plus utile pour la société. Amen. Lisez un peu Romains 12, le verset 2. Quand la page est ouverte, mais on va revenir rapidement. Romains 12, verset 2, on peut lire, s'il vous plaît. Romains 12, 2, lisons ça, s'il vous plaît. Romains 12, 2, allons-y, lisons rapidement. Aidez-moi. La Bible dit, oh, lis avec moi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, il y a deux mots qui s'opposent. Dans Romains 12, deux mots s'opposent diamétralement. Il y a conformé et il y a transformé. Écoutez-moi bien. Deux mots s'opposent dans ce texte. Il y a conformé et il y a quoi c'est? On reprend. Il y a quoi? Conformé et transformé. Il y a quoi? Conformé et transformé. Alléluia. Alléluia. Le mot conformer, c'est un mot qui parle de prendre l'apparence. Changer de nature, prendre l'apparence, s'adapter. Il dit, ne soyez pas le genre de personne qui, arrivez à un endroit où les gens font comme ils font, vous commencez à prendre les apparences, les habitudes des gens là. C'est comment? Non, ça va ça. Tu menais la chicha. C'est quoi le problème? Non, tu es en train de te conformer. Tu arrives dans une administration, les gens ont une manière de faire. Tu arrives là-bas, tu commences à te conformer. Ça veut dire que tu prends les apparences, les habitudes, les mauvais comportements. Daniel et ses amis sont arrivés en Babylone. Ils étaient esclaves. On peut être esclave sans plus avoir une mentalité d'esclave. Amen. Je reprends. On peut t'amener dans une maison en tant qu'esclave lié, mais tu n'as pas la mentalité de l'esclave. Daniel est parti, il a dit non, on ne peut pas se conformer. Parce que celui qui se conforme disparaît. Il perd sa personnalité, il perd son originalité. Soyez fous, même si on vous amène dans les hautes sphères de la gloire. Même si on te fait asseoir avec le ministre, avec telle personne, reste toi, il faut que tu sois quelqu'un d'original. Ne vous conformez pas. Est-ce que tu m'écoutes là ce soir? Amen. Dis avec moi, je ne veux pas me conformer. Oh, mais les gens, parce qu'ils veulent se faire accepter. Ce monde-là, pour vous faire accepter, vous devez vous conformer. C'est un monde bizarre. C'est un monde où pour qu'on t'accepte, et parfois même pour que tu sens qu'on t'accepte, tu es obligé de prendre la Marlboro. Tu commences à mentir. Non, moi je fume depuis l'âge de 12 ans. Elle n'a jamais fumé. Sauf qu'elle veut être acceptée. Elle est obligée de se conformer. Alléluia. Et la Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez comment? Transformés. Donc, pour être transformé, il ne faut pas se... Or, les gens viennent à l'église. Ils veulent être transformés alors qu'ils sont en train de se conformer. C'est là le problème. On ne peut pas être métamorpho, transformé, si on se conforme. Pour être transformé, il ne faut pas se conformer. Tu comprends mon langage? Tu comprends ce que je te dis? Il faut que tu commences à comprendre ce que je te dis ce soir. Parce que ça va déterminer ta gloire. Alléluia. Si tu veux que Dieu te change, il faut d'abord que tu acceptes de ne pas prendre les habitudes des autres. Amen. Pour être transformé, il faut refuser de se conformer. Or, la bagarre dans le christianisme, c'est que les gens veulent être transformés, mais ils sont en train de se conformer. Ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous vous lavez, vous prenez le savon, vous prenez, je ne sais pas moi, peau claire, vous frottez. Après, vous quittez là, vous courez, vous allez vous jeter dans la poubelle de Sobok. Boum. Quand vous ressortez là, à quoi ça servi le bain? Dites-moi, entre nous, qui peut laver un cochon? Tu laves un cochon, tu lui mets une serviette blanche, tu l'attaches au rein. Tu peux faire ça.
Tu peux faire ça? Non. Pourquoi? Joe, là où le cochon vit, c'est la saleté. Tu peux laver le cochon, tu mets tous les produits, la javel, tu lui mets une serviette blanche au rein. Attends seulement quand il va sortir. C'est le problème qu'on a. Les gens ne sont pas transformés parce qu'ils sont encore en train de se conformer. Et Daniel a dit avec ses amis, nous, on ne va pas se conformer à l'alimentation, aux habitudes des gens de Babylone. Daniel, vous savez, c'est fort cette histoire. Vous savez ce qu'on aura fait? On aura changé de nom. Vous ici, vous lisez ça, vous ne comprenez pas quelle est l'implication. Écoutez bien ce qu'on dit dans le texte. Les noms qu'on leur a donnés, c'est le nom des dieux babyloniens. Le nom, c'est quoi? C'est l'identité d'une personne. Quand vous changez un nom, ça veut dire qu'on change votre. Donc, c'était quoi le plan? Écoutez-moi très bien. C'était quoi le plan de Nebuchadnezzar? C'était de faire en sorte que les Juifs perdent leur identité. Premièrement, on change leur nom. Deuxièmement, on change leur culture et leurs habitudes alimentaires. Voici le plan que le diable fomente dans ce monde pour que les chrétiens ne soient plus authentiques. Il nous amène dans un niveau où on est chrétien, mais on est païen en fait. On est chrétien, on a des valeurs du monde. Des valeurs du monde. Avec ça, on va dans l'église. Des valeurs païennes. Et ça fait penser que quand la nature de Dieu ne descend pas parce que Dieu ne rentre pas en contact avec une nature qui n'est pas de lui. Amen. Daniel a dit, ça là. Non. On a changé son nom. Mais on ne peut pas changer son cœur. On a changé son identité. Son identité physique. Mais on n'a pas changé son identité spirituelle. Bien aimé, vous pouvez vous retrouver dans les milieux avec les francs-maçons. Et les gens qui deviennent une chose, beaucoup de gens disent au Seigneur, élève-moi. Mais Dieu a peur de toi. Je te dis la vérité. Il y a des gens là, Dieu a peur de vous. Parce que son élévation dans votre vie, ça peut vous perdre. Or, la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun autre chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est avec un but évangélique. C'est parce que même au travers de ça, les gens sont sauvés. Au travers de ça, les gens glorifient Dieu. Mais si une bénédiction va te perdre, Dieu ne peut pas. Et c'est ce qui a stoppé l'élévation de beaucoup de chrétiens. Parce que les chrétiens veulent l'élévation, mais ils n'ont pas le standard des valeurs du royaume. Dieu sait que si tu t'amènes à la présidence, tu ne parleras plus de Jésus. Tu parleras maintenant du bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Ça c'est quoi? Ça va être de Dieu. Le bon Dieu. Dieu de Jésus. Non, ici là, je sais. On ne parle pas de Jésus. Ici là, c'est le point des francs-maçons. Il faut lire l'histoire de Daniel. Il a vécu sur 3 rois. Moi, il y a des gens, quand je les regarde, je sais que Dieu ne peut jamais les élever. Je ne suis pas prophète, je sais ça. Parce que quand tu regardes même la petite bénédiction que Dieu leur donne, comment ils se comportent avec ça? Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas la bénédiction, c'est le clin d'œil. Dieu, avant de te bénir, il te fait d'abord un clin d'œil pour te tester. Il veut voir si tu es fidèle dans les petites choses. Ça veut dire celui qui sera fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera les grandes choses. Je disais à une soeur, à Madame de Ménage ce matin, je lui dis, mais je suis surpris, je suis déçu des chrétiens. Elle me dit, comment ça va pas? Je dis, les chrétiens, ça me fait plus de 20 ans, en tant que personne engagée dans la prédication, suivant les âmes, il y a un seul truc qui me dérange. C'est que dès qu'une âme est bénie, elle change. C'est le dénominateur commun de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi moi je ne crois pas en l'humilité de Rolex. Il peut être là au pasteur, il joue là avec des cantiques, nous te bénissons. Je ne crois pas en ça. Je vais commencer à croire qu'il est vraiment humble et qu'il aime Jésus. C'est le jour qu'il est nommé au conseil des ministres. Et il continue de venir s'asseoir ici là. Et il joue et il pleure. Il va commencer à me dire, je n'ai pas le temps, tu sais, je n'ai pas trop le temps là. Trouver un autre mécanisme, moi je n'ai pas le temps. J'envoie ma dîme. Le dimanche, on est venu à l'église, tu vas faire le sport. Ah non, je prends un peu de poids là, regarde, je peux le voir comme ça, j'ai les rondeurs, je fais le sport. Dimanche, je suis adorer Dieu. Mais non, dimanche, la semaine est sportive. Moi, je ne crois pas en l'humilité du pauvre. Je ne crois pas que quelqu'un humble quand il n'a rien. Quand tu n'as rien, tu es obligé d'être humble. C'est clair. Quand tu es pauvre, tu dois être humble. Amen. Mais quand Dieu commence à te lever, c'est là qu'on va juger. Et c'est là que Dieu t'amène de gloire en gloire, on va en parler. Dieu n'augmente pas la dose de la gloire si tu n'as pas prouvé que tu méritais la gloire de ta gloire. Daniel, on ne va pas se souiller. On est venu à Babylone, c'est vrai, on va garder nos valeurs, on va être authentique. Être authentique,
C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu est obligé d'élever les païens. Parce que les païens, quand ils sont païens pour le vrai. Amen. Frère, il y a pas non, les païens, quand ils sont païens, quand le gars est païen, il est païen pour le vrai. Il ne blague pas. D'accord? Comment il danse dans les bars? Ils s'en foutent. Parfois, il est mini, il est seul dans le bar. Il déboute, tu dis que oh. Toi, tu penses que Dieu est gêné. Le païen s'en fout. Ils sont cessés, ils s'en foutent. Quand il est païen, il est vraiment païen. Il ne te cache pas ça. Amen. Dieu dit, bon, vaut mieux élever ceux qui sont vrais. Ils sont vrais dans le faux, mais mieux ils sont vrais. Ça me désole, ça m'attriste. Ça m'attriste, je ne sais pas. Et c'est pourquoi on n'a pas atteint le niveau qu'il fallait. Moi, je suis allé en Corée, j'étais surpris de voir des gens. On te dit, celui-là, c'est le Premier ministre. Tu le vois, maman. Il a son pantalon, il a sa chemise. Il est venu servir à l'église, il balaye le matin. Le Premier ministre. On te dit, là, il est ministre dans le gouvernement de Corée. Il est là à l'église, il chante, il danse. Toi, la sorte de ministre, tu as même pu sauter ici. C'est quoi ton problème? Alléluia. Non, mais on en rit, mais il faut bien que vous réalisez ça. Il faut bien que vous réalisez ça. C'est flagrant. Amen. J'en parlais avec maman Nadège. Hier au bureau, on parlait. Je lui faisais le témoignage. Les gens avec qui j'ai dormi comme ça, des filles. Elles sont devenues officiers à la DGR, là, officiers, capitaine de colonel à la DGR. Qui galéraient. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement. Et dans son amour, il nous calcule. Ne croyez pas en la sincérité de quelqu'un qui n'a encore rien. Jamais. Ne croyez jamais en la loyauté de quelqu'un quand la personne n'a encore rien. Vous allez tester sa loyauté quand Dieu va l'élever. Amen. Tu peux poursuivre s'il te plaît. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alors parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils ont respecté les valeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi ça? Fit trouver faveur et grâce. Donc ils ont trouvé faveur et grâce, pourquoi? Dites-moi, s'ils avaient fait comme les autres, est-ce qu'ils auraient eu cette faveur? Vous comprenez que quand vous devenez différent, le regard de Dieu change à votre endroit. Amen. Quand vous devenez différent, la manière que Dieu vous apprécie, ce que Dieu veut faire pour vous, ça augmente. Daniel a dit, on ne peut pas manger la nourriture, on va se priver, on va servir Dieu. Et la Bible dit, à cause de ça, Dieu a trouvé grâce. Vous êtes là à l'église, vous pensez que la grâce là, c'est, on est né de nouveau. Non, il y a un type de grâce qui vient vers vous quand vous respectez les valeurs du royaume. Quand vous avez des standards, quand vous avez des principes. Poursuivre la conséquence, ils ont obtenu la faveur. Le chef des eunuques dit à Daniel, Écoute ça. je crains mon Seigneur le roi, Quand le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? vraiment, Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui va verset 17, s'il te plaît. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, 1, on leur a appris quoi c'est? La science. 2, de l'intelligence l'intelligence dans toutes les lettres, dans toutes les lettres. et de la sagesse. La Et sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, Au thème fixé par le roi, donc 3 ans après, emmena le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. écoute ça. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Oh, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Alors, je veux que tu répètes avec moi. La différence a une gloire. Dis avec moi, la différence a une gloire. Dis avec moi, payer le prix est un privilège. Dis avec moi, être différent coûte. Mais c'est bien à la fin. Ils étaient nombreux, mais 4 ont décidé de ne pas faire comme les autres. À la fin, quand on les interroge, on constate que les 4 qui ont décidé de respecter leurs valeurs ont obtenu ce que les autres n'ont pas obtenu. Alléluia. Alléluia. Vous voulez réussir dans la vie? Commencez à vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire que tout le monde ne fait pas? Tout le monde dort la
la nuit sans prier, toi tu dors la nuit sans prier. Tout le monde se lève le matin avec WhatsApp, toi tu te lèves le matin avec WhatsApp. Tout le monde ne lit pas la Bible. On est ouvert la Bible ici dimanche, toi tu fais pareil. Mais tu veux que Dieu l'élève. Non, mes amis. La gloire a un prix. Dis-moi, la gloire a un prix. Dis-moi, la gloire a un prix. Bien aimé, vous devez sortir du moule de tout le monde. Vous devez vous démarquer si vous voulez que Dieu vous élève. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, non, quand on parle de Daniel, on voit seulement Daniel qui était dans la fosse, Daniel qui expliquait les rêves, mais on ne comprend pas par où ça a commencé. Quand vous voyez une personne qui a réussi à un certain niveau, vous commencez à le voir à partir du moment où il brille. Mais étudiez bien sa vie, comment il a commencé. Vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est passée par bien des chemins. Et il est arrivé à un niveau où Dieu a dit, tu mérites que je t'élève. Acclamons le Seigneur. La grâce, c'est quelque chose qui nous amène à être différents des autres. Regarde. Luc 2, le verset 52. Luc 2, 52. Parlons de Jésus. Voici ce qu'on dit de lui. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse. En stature. En stature. Et en grâce. Et en grâce. Comment? Devant Dieu et devant Dieu et devant les hommes. Attendez. On dit le Fils de Dieu. Le Mashiach. Il y a trois choses qui ont fait de lui une personne différente. Premièrement, il croissait dans la sagesse. C'est quelqu'un, quand on l'écoutait, on sentait que sa sagesse augmentait. Quand il parlait avec les gens qui étaient même plus âgés que lui, sa sagesse était hors norme. La Bible dit en stature, ça veut dire que lui grandissait. C'était pas le petit Jésus, il devenait grand, il prenait des muscles. Mais la Bible dit qu'il croissait aussi en grâce. Pas seulement devant Dieu, mais devant Dieu et... Donc la grâce doit être perceptible. Tu es avec nous à l'église, on doit voir comment Dieu t'utilise. On doit sentir que toi, avec Dieu, c'est une histoire d'amour. On doit voir la main de Dieu dans ce que tu fais. C'est ce qu'on dit de Jésus. Il croissait devant les hommes. Quand on le regardait, on disait waouh. Non, non, il y a Dieu dans sa vie. Nous devons arriver à un niveau où on doit pouvoir lire Dieu dans ce que nous sommes. Il croissait. Ça veut dire que la grâce n'est pas standard. La grâce progresse. Tu ne peux pas être au même niveau tous les jours. Les mêmes problèmes, les mêmes situations. Demande au voisin, est-ce que toi tu crois même dans la grâce? Est-ce que tu grandis dans la grâce? Pose la question. Tous les jours, tu as les problèmes de 500. Je vais aller loin. Il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, je vais vous poser une question qui va vous choquer. On y va. Depuis que tu es chrétien, quel est le plus grand montant que tu as donné à Dieu? Tu ne sais plus. Tu ne sais plus où il y a un pas. Non, c'est pas possible. Tu dois savoir ça. Ça veut dire que c'est entre 10 000, 20 000. Si je pose la question là, on va finir le culte. Mais ça paraît bizarre ce que je veux dire. C'est bizarre. Mais je vous dis que c'est une question qu'on a posée à des pasteurs. Depuis que tu es chrétien, quel est le plus grand montant que tu as donné à Dieu? Oh, 50 000. Quelle est la chose que tu as déjà achetée qui coûte cher? Oh, 7 millions. Tu es maudit. Tu ne peux pas avoir acheté des choses pour ta propre vie à une hauteur de plus de 100 000, 200 000, 400 000 et puis venir donner 100 000 à Dieu. C'est un problème. Par exemple. Même dans la manière de donner, vous devez croître. Moi, je me suis dit, je ne donnerai jamais 200 à la corbeille. C'est pas possible. C'est pas moi. Vous prenez l'argent toute la semaine, vous bourrez, vous achetez les toffées, les mamans blanches, vous faites des ducs, vous faites des ducs, vous faites des ducs. Et dimanche au culte, vous allez donner 300. C'est un problème de conversion. Parce qu'en réalité, quand on vient de le faire, on se prépare. Il y a des moments où vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire de bien pour Dieu? Regardez, écoutez-moi. La Bible dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera.
cherchez et vous frappez et on vous. 3 dimensions dans la prière. Mais la première dimension, c'est demander. Vous savez pourquoi? Parce que demander, c'est pour les bébés spirituels. Vous avez des enfants, non? C'est quoi leur travail? Papa, maman, c'est quoi ça? Donc le premier niveau, c'est pourquoi le premier niveau Dieu paye, ça c'est demander. Parce que c'est le premier niveau des chrétiens. Quand vous voyez les chrétiens qui aiment demander à Dieu, il faut savoir que leur niveau spirituel n'a pas encore vraiment augmenté. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ils ont toujours la main tendue vers le Père. Mais quand on rentre dans un niveau, on ne demande plus, on dit chercher. Là, il y a un autre type d'effort. Quand on dit chercher, c'est un autre type. Parce que quand on cherche, là maintenant, il y a des prières qui sont conditionnelles. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit sur mon statut WhatsApp. Il y a des offrandes qui sont des sujets de prière. Je peux te parler ce soir? Je dis, il y a des offrandes qui sont des sujets de prière. J'explique. Il y a des problèmes que vous savez qu'il ne faut pas se résoudre par Seigneur, aide-moi. Tu vas faire ça toute ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Salomon a un problème en fait. Il vient de devenir roi. Ses ennemis sont nombreux. Le gars, il prend le trône, il a peut-être 15 ans. Il n'est pas sage. Vous savez ce qu'il fait? Il fait des sacrifices et des holocaustes que son père ni personne n'avait jamais fait. En fait, Dieu comprend le problème de Salomon. Il sait que ce n'est pas des offrandes parce qu'il aime l'Éternel. C'est des offrandes parce qu'il veut acquérir quelque chose qu'il n'a pas. Amen. Et c'est là où c'est la première fois où Dieu vient. Il fait à quelqu'un un chèque blanc. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Frère, l'offrande était tellement puissante que ce n'est pas un ange qui est venu. Parce que pour la plupart des temps, c'est les anges qui descendent, n'est-ce pas? Mais la Bible ne dit pas qu'un ange l'a apparu. La Bible dit que le genre d'offrande là, Dieu a quitté son trône. Il a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Dans ma marche avec le Seigneur, j'ai appris à comprendre le langage de Dieu. Il y a des problèmes, je prie, ça ne se résout pas. Je comprends que ça, ce n'est pas la prière. Il faut que je prenne quelque chose sur le coude et que je donne ça. Et dès que je le fais, la porte s'ouvre. Mais les enfants, c'est trop beaucoup. Et leur vie n'évolue pas. Ne soyez plus des enfants. Ne soyez plus des enfants. Il y a des choses, si vous voulez que Dieu les fasse, soyez grands. Et ne parlez pas trop, agissez. Et vous allez voir Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus croissait. Dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, on doit lire la croissance. Depuis que tu es chrétien, tu donnes 200. 200. 300. 500 même. Mais parce que si on n'a que ça, non, tu n'as pas que ça. Dieu sait que tu n'as pas que ça. Si tu dis à partir d'aujourd'hui, moi je donne plus 500. Je lève le niveau. Tu verras que vendredi soir à minuit, tu auras 1000 francs. Parce que c'est le standard. Tu as dit à Dieu, on va changer un peu les clauses. Alléluia. What dans la grâce? C'est la capacité de progresser. Nous-mêmes, on te voit, on sait que depuis que la soeur est venue là, sa vie a changé. C'est ça aussi. Il y a des gens, tu les vois depuis qu'ils sont venus. Écoutez, le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es un vice-dieu? Et pose la question. Toi tu es vice-dieu. Parce que la seule personne qui ne change pas, c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi toi tu ne changes pas depuis que tu es à l'église? Tu es pareil, les mêmes habitudes, les mêmes colères. Tu n'as ta bouche nous fâchée, attachée. Quoi? Souris un peu. Fais-moi un clin d'œil. Est-ce que je te parle ce soir? Amen. Changez, croissez dans la grâce. Tu es venu, tu avais une manière d'être. On commence à voir que tu es venu quelqu'un de différent. Mais on ne peut pas dire que des années, tu es maintenant comme l'Éternel, tu ne changes pas. Si c'est une bonne chose pour Dieu de ne pas changer, mais c'est une mauvaise chose pour les enfants de Dieu de ne pas changer. Le même niveau de prière, toujours 2 minutes 30. Seigneur, souviens-toi de moi et de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je trempe mon mari dans le sang de Jésus. Mes enfants dans le sang de Jésus. Quand il a fini de dire ça, tout ce qu'on va donner comme sujet de prière, n'est pas là. Prions et regarde-moi. Mais
années, tu es déjà vieux dans la foi. Oh, je te pose la question, est-ce que tu as déjà fait plus de 1 heure, tu pries, tu ne vois pas le temps passer. Arrive au niveau là où tu n'as même pas envie de sortir. Est-ce que tu arrives au niveau là? Il y a des gens qui prient comme ça, et puis c'est les genoux qui le font mal. Pardon, Seigneur. Tu as mal pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que dans la douleur disparaît, tu ne penses pas à ça. Beaucoup de gens ne sont pas visités. Parce que même dans leur connexion avec Dieu, ça bug, le réseau bug. Élève le niveau. On ne sur les guitares, tu ne pries jamais, tu ne penses à tes problèmes. Élève le niveau. Prie sérieusement. La Bible dit, écoutez, Jacques dit ceci. Celui qui est dans les problèmes, qui fait quoi? Qu'il prie. Il y a quoi qu'il prie? Jacques dit, si quelqu'un est dans les problèmes, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ça veut dire quoi? Si tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas encore les problèmes. Je te dis la vérité. Si tu blagues encore ta vie de prière, c'est parce que tu n'as pas de problème. Demandez à Anne. Tous les matins, elle avait les kilos de poulet en plus. Elle était contente. Mais quand elle a commencé à sentir la douleur de la stérilité, de voir les autres avec les enfants, elle est restée comme ça. Elle a dit non, pas d'autre. Ce jour-là, elle a dit au mari, garde tes morceaux de poulet. Moi, je m'en vais chez Dieu. La Bible dit la douleur dans l'âme. Tellement c'était tellement fort. Les mots ne sortaient plus. Elle a pleuré. C'est là que Dieu est descendu. Si quelqu'un de la souffrance ne prie, toi tu ne pries pas, tu vas agir comme un adapté. Tu blagues. Quelqu'un parmi vous dit la souffrance, la Bible dit qu'il prie. Donc plus qu'une personne souffre, plus son degré de prière va augmenter. Mais toi tu souffres, mais tu passes dans à pleurer, tu pleures quoi? Oh, je ne sais plus ce qu'il faut faire, je ne sais plus. La Bible dit prie. Le remède. En fait, Dieu parfois nous fait souffrir. C'est pour nous faire entrer dans l'école de la prière. La prière est une école où tu apprends à écouter Dieu, à vivre l'exaucement. On a les mêmes chrétiens qui ont le même niveau de prière. Et ils vivent ici à l'église. Oh non, je n'ai pas senti la présence de Dieu seul. Tu veux sentir quoi? Oh non, les chants ne nous ont pas. Les chants, c'est qui? Chacun mène son bois allumé. Amen. Tu viens ton bois allumé. On se met ensemble, ça donne un grand feu. Amen. Mais toi, ton bois est déjà mouillé avec la pluie. Amen. Tu rentres à l'église, tu veux te connecter aux autres. Oh non, je n'ai pas senti les chansons. Tu veux les sentir pourquoi? On ne nous pas senti, nous pas chanter les chansons qui m'ont fait naviguer, qui m'ont fait élever. Quelles chansons? Quand tu rentres là, tu es déjà connecté au trône. La Bible dit, approchez-vous. Chacun s'approche devant le trône de la grâce. Ça veut dire, quand je rentre dimanche au plus ici là, même si les chants ne chantent pas quoi, je suis déjà connecté. Faites quand on le met des cérémonies à la place de lui, c'est pas mon problème. Amen. Tu as vu comment le maître des cérémonies s'est exprimé? Pendant qu'on l'adorait là, il n'a pas bien respecté les conjugaisons et les articles. Toi, tu as eu le temps de te rendre compte de Satan. Nous, on est en train d'adorer. Non, je te dis que lui, il était bizarre, le maître des cérémonies là. Il était comme ça, manière de regarder. Toi, tu es le maître des cérémonies, pourquoi? Vous êtes des bois mouillés. Vous venez ici là pour qu'on vous allume. Allumez vos bois quand vous venez à l'église. Connectez-vous. Nous n'avons pas chanté les chansons que j'aime. Chante ta chanson dans ton esprit. Parle en langue seule. Édifie-toi. Parle en langue seule. Pendant que tu sais, parle en langue. Mais rien. On attend les autres. Alléluia. Amen. Il faut élever le niveau, les amis. Il croissait. Il faut grandir dans ce que vous faites. Dans la manière de prier. Priez, grandissez. Dans la manière de donner, grandissez. Dans les comportements aussi, grandissez. Dans la maturité, on ne peut pas crier que venez à l'enseignement. Non, vous êtes déjà vieux. Tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. Mes amis, il pleuvait aujourd'hui. Le temps était doux pour suivre les films. Et jouer la gamme. Donc on vient à l'église pour enseigner. Pourquoi? Parce que vous devez grandir. Donc ne pensez pas que le pasteur encore fatigue parce qu'il veut nous voir. Moi, non, je n'ai pas envie de vous voir, rassurez-vous. Je pense à autre chose dans ma tête là. Mais je viens parce que c'est un devoir. Donc vous devez comprendre qu'on n'a pas besoin de me dire que non, il faut venir là tous les mercredis. Mercredi, s'il vous plaît, peuple de Dieu, revenez. C'est quoi? Vous êtes des adultes. Grandissez. Donc il faut grandir. Il faut croître. C'est pas bien d'être des moraux spirituels. C'est des moraux spirituels. Et quand on est moraux, c'est qu'on est court. Nain. Les essikis, les petits esprits. Vous ne grandissez pas. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous avez un problème, vous allez chercher un prophète.
Oh, prophète, prophétise-moi. Qu'est-ce que tu vois dans ma vidéo si tu es mort? Oh, ma fille, je sens quelque chose. Du côté de ton chignon droit, je vois un truc là. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Esther. On va lire Esther 2, le verset 15. Esther 2, le verset 15. Tu peux lire avec moi, s'il te plaît? Esther 2, 15. Esther 2, 15. Écoute ça. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ah! Maman, relis un peu la partie là. La Bible dit que Esther faisait quoi? Trouvait grâce aux yeux de qui? De tous ceux qui la voyaient. Ça veut dire que quand les gens la voyaient, on avait seulement envie de l'aider. Toi, quand les gens te voient, on veut seulement te gifler. On veut seulement te chasser. Oh, je ne comprends pas ma vie là. Pardon, me voit, me rejette. Non, tu as un problème, tu n'as pas la grâce. Amen. Oh, Esther, partout elle passait sans effort. Oh, viens. Viens. Viens, passe ici. Tu veux quoi? Une juive dans un pays païen. Elle est devenue reine. À cause de quoi? La grâce. Si vous manquez de grâce dans votre vie, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir. La grâce fait que même les gens qui sont mauvais veulent t'aider. Même des gens qui, naturellement, ils ont le cœur dur, mais quand ils te voient, ils ont maintenant la libéralité tout d'un coup. C'est parce que tu transportes ça avec toi. Là où on a refusé aux autres, bizarrement, toi on t'envoie. Quand on était petit, on avait une stratégie. Quand on veut de quelque chose, on envoie le petit frère. Lui, on sait que c'est lui qui avait la faveur du boss. Nous là, quand le vieux te croise, seulement tu commences. Quand mon regard se croise, tu cherches la route. Mais le vieux, devant l'enfant, il ne disait pas non. Quand le petit fait comme ça, papa, il commence à jouer. Papa, oui, c'est quoi? Oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On n'a pas mangé. Il dit, bon, c'est qui? Après, il dit, je. Bon, il comprend que là, il ne peut pas quand même manger seul. Il dit, bon, tiens pas. Mais quand le vieux a découvert ça, quand il donne le petit, il dit, viens dans la chambre, tu manges ici. C'est pourquoi dans le monde occulte, les gens font le fétiche, ceux qui font le commerce, font le fétiche avec la main des enfants. Je vous explique. Vous êtes déjà les grands, vous comprenez, vous devez comprendre ça. La majorité des gens qui font le commerce des Ouest-Africains, même des faux prophètes qui ont des grandes églises, qui prennent beaucoup d'argent, leur fétiche, c'est la main des enfants. Ça veut dire qu'il y a un marché à Lomé, à Cotonou, là où c'est spécial des fétiches. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la main d'un enfant, on la sèche au fumoir. Oui, je vous explique, on te donne ça. Donc quand tu vends quelque chose et que tu places ça en bas, regardez, quand un enfant te tend la main, tu ne refuses pas. La majorité des gens qui travaillent dans les milieux du pouvoir, c'est ce qu'ils ont. Donc quand tu tends la main à quelqu'un, il ne te dit pas non. C'est le fétiche que beaucoup de personnes utilisent. Pour qu'à chaque fois, quand il demande, même s'il y a un faux discours, on donne les millions. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a la grâce sur notre visage. Esther avait la grâce. Partout où elle rentrait, on l'acceptait. Je voudrais qu'au sortir de cet enseignement, ta vie ressemble à ça. C'est-à-dire quand tu arrives dans un endroit, même là où le chef a dit que le chef est fâché, quand tu arrives, regardez, suivez d'abord. Je vais vous dire pourquoi quand on fait le jeûne d'Esther, on ne sort pas avec des bons résultats. Parce qu'on ne sort pas avec, on ne rentre pas avec l'esprit dans lequel Esther était. Esther ne battait pas tuer les esprits des familles. Vous vous battez pour aller voir les sorciers. Seigneur, parle-moi! Esther ne partait pas chercher que non, elle va voir les esprits qui bloquent son mariage. Non! Quand le jeûne, quand Esther demande de faire le jeûne, c'est un objectif. Il faut que le roi m'accepte. Parce que le principe, c'est que quand le roi ne t'appelle pas et que tu rentres, on te tue. Donc Esther dit à son peuple, jeûnons pour la faveur. Donc
le jeûne d'Esther, en réalité, c'est un jeûne pour demander la faveur. Ça veut dire que partout où tu vas rentrer, on ne te refuse pas. Ce n'est pas un jeûne pour chasser les esprits. On chasse les esprits au nom de Jésus. Laisse-moi te parler. Vous avez jeûné, fatigué vos estomacs, cadeau. Quand Esther a déclaré le jeûne, elle a dit, si je pars, elle a dit à son oncle que si je pars comme ça, le roi va me tuer. Le roi dit que si tu ne pars pas, tu vas mourir. Mais Dieu va susciter un libérateur. Et elle va jeûner avec son peuple. Quand elle va rentrer dans la présence du roi, écoutez la parole du roi. Demande-moi la moitié du royaume et je te donne. La première fois, Esther aurait pu poser le problème. Oh, il faut être sage dans la vie. Quand vous avez la faveur, vous jouez avec ça. Elle dit non, je n'ai besoin de rien. Je veux en fait qu'on fasse encore un autre repas. Donc elle veut gagner la faveur du roi. Au premier contact, elle aurait pu exprimer son problème en disant, avant de nous tuer, elle dit non. Elle a senti que le visage du roi n'était pas encore totalement acquis. Elle dit, on va encore faire un autre rendez-vous. Allons-y encore. Là, le roi avait déjà bien bu. Il dit, mais Esther, la dernière fois, je t'ai demandé ce que tu veux. C'est quoi? Elle dit, là, c'est bon. La seule chose que je veux là, c'est que je ne meure pas avec mon peuple. Qui veut te tuer? Lui là. La Bible dit, on a mis le voile. Bien aimé, si vous avez la faveur, rien ne vous résiste. Amen. Commencez à jeûner, plus pour tuer les esprits. Jeûnez pour que la faveur soit sur votre visage. Amen. Parce qu'avec la faveur, si on doit choisir 5 dossiers parmi 10 000, ton dossier sera libre. Il faut être intelligent. Arrêtez de faire. Écoutez, les enfants du diable ont fait des incantations. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on sait que si on a la faveur, même si je ne suis pas là-bas, quelqu'un, Dieu va susciter une personne qui va voir mon dossier. Comment la personne va voir ton dossier, son cœur va faire coup. On prend la personne là. Pourquoi non? On prend la personne là. On prend la personne là. Pourquoi? Parce qu'elle a la faveur de Dieu. Amen. Elle dit au voisin, est-ce que tu veux la faveur? Est-ce que tu veux la faveur? La faveur obéit à des règles. La faveur obéit à des principes. Premièrement, on a vu, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir la faveur en Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est privé de nourriture. Il s'est privé de la main des mains du roi. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle a prié. Dans le cas de Nabuchodonosor, le roi qu'elle avait rencontré, elle a jeûné pendant 3 jours. Vous voulez la faveur, vous dormez. Vous ne faites rien qui vous coûte. Vous savez, je vais vous dire une chose. À un moment donné, pour déranger les ténèbres autour de vous, vous devez faire des choses qui dérangent. Vous devez commencer à avoir des heures de prière qui dérangent. Tous les jours, tu fais ta petite prière entre 20h30 et 20h34. Et tu dors. Mais c'est toi qui veux que les anges viennent, que tu veux que les chaînes soient établies, frère. Est-ce que tu as prié le genre de prière pour que les chaînes s'établissent? Je vais faire un témoignage un jour. Quand je allé à la prison, on faisait l'église de la terrasse. Il y avait déjà du monde. Et puis on disait, Seigneur, comment amène les gens? Dieu me dit que vous êtes fous. Comment je vais amener les gens ici? Vous n'êtes même pas juste. Vous êtes déjà serrés. Et dans mon cœur, j'ai envie de faire une retraite. J'ai dit à l'église, je fais 3 jours de jeûne. Je pars chez une maman à l'Iquoise. Je vous parle authentique. Je viens là-bas, je dis, Seigneur, on est plus, on est serré. On fait comment? Ouvre la porte, part. Je fais une vision. Dans la vision, la dame chez qui je faisais l'église, elle me voit, me dit, à partir d'aujourd'hui, tout le haut là, je vous donne ça. J'avais prié le jour, j'ai prié. Après, qu'est-ce que je fais? Je sors du jeûne, non? Je finis le jeûne un dimanche soir. J'arrive lundi, on avait les prières les mardis, on avait prière mardi, enseignement jeudi. J'arrive le mardi sous la pluie. Tel que j'ai vécu ça dans la vision. La maman là m'appelle, me dit, viens, parce que Dieu m'a mis à cœur de vous donner tout le haut là. J'ai su sauter. Elle me dit, pourquoi? Je dis, non, maman, Dieu m'a montré ça. Regardez,
Il y a des choses qui vous appartiennent, qui vous attendent. Amen. Mais vous êtes dans une dimension de passivité qui ne dit pas son nom. Et donc ça retarde. J'avais donc déjà obtenu ce terrain sur le plan spirituel. Mais je n'avais pas eu la bonne attitude pour aller chercher ça. C'est ce qui nous tue. Nous sommes dans la paresse. Et on se plaint de nos vies. On ne fait rien pour que ça change. Et donc, il y a le statu quo. Dis avec moi, la grâce a un prix. Dis avec moi, la grâce n'est pas gratuite. Il faut arrêter avec ce langage dans l'église, pensant que la grâce c'est gratuit. Donc en fait, on peut l'obtenir comme... Non, non, la grâce n'est pas gratuite. Je vais vous choquer. La Bible n'est pas que nous sommes sauvés par grâce, non. Hein? Et non par les œuvres, non. Mais vous savez que notre salut a une valeur, le sacrifice de Jésus. Pour que la grâce soit gratuite pour toi, Jésus a dû mourir. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Quand tu dis oh, la grâce est gratuite, c'est pas vrai parce que la grâce a un prix. Ça vaut la mort de Jésus. Amen. Arrêtez de croire que la grâce, quelque chose, tu es là, tu dors et puis un matin, un ange vient, il te donne des bisous, il te donne le bibi et puis tu dis non, non, la grâce n'est pas gratuite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 32, 10. Parlons de la grâce, on va bientôt terminer. Psaume 32, 10. On y va. Il y a un peu ça, s'il te plaît. Psaume 32, 10. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ah! Celui qui se confie en l'Éternel. Environné de quoi? Ah, quand on parle d'environner, c'est quoi? C'est la présence. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que dans ton entreprise, tu vois la grâce de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu vois la grâce de Dieu. Amen. Dans tes études, tu vois la grâce de Dieu. Dans ce que tu fais, tu vois la grâce de Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel vit dans l'environnement de la grâce. Ce qui va être difficile pour les autres ne le sera pas pour vous. Là, on va refuser aux autres, vous, on va accepter. C'est pourquoi vous devez arrêter avec le langage de oh non, mais là-bas on a dit que ce n'est pas possible. Prenez souvent le risque d'essayer. Oh non, on a refusé pour tout le monde. Dis avec moi, je ne suis pas tout le monde. Si on a refusé les autres, mais toi tu marches avec la grâce. Toi tu as la grâce. Tu es environné de grâce. La manière qu'on a vu les autres, ce n'est pas la même manière qu'on te voit. Toi on te voit d'une manière différente. Amen. Vous savez, Joseph m'énerve à un niveau. Il vient expliquer les rêves. Il dit non, voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Le parent est content. Il dit, écoutez la partie qui m'énerve. Il dit carrément, c'est pourquoi trouvez un nom. Choisissez un nom. Il a fini d'expliquer. Donc Dieu lui a donné l'intelligence pour expliquer, mais pas l'intelligence pour gérer. Choisissez un nom qui va gérer. Pharaon, regarde comme ça. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un ici qui a l'esprit de comme toi. Pourquoi ça? Pourquoi Joseph dit ça? Pendant qu'il parle, il a connaissance qu'il est en Égypte. Là où la science et la connaissance à un autre niveau. Là où il y a des ingénieurs, il y a des experts en comptabilité. Il y a des hommes capables, des gestionnaires qui ont fait carrière. Donc lui, il se voit comme le fils de son père, l'esclave. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi il se retrouve, l'esclave se retrouve en face du roi. Amen. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Amen. Quand Dieu vous amène à un endroit, c'est jamais par hasard. Amen. Vous devez sentir le coup, vous dire là, je crois qu'il y a un coup à jouer. L'Éternel peut me faire entrer par là. Et quand on a la fausse humilité, oh non, c'est pas pour moi. Oh. Amen. Pourquoi ne te connectes à ces gens? Pourquoi? Pourquoi ne voulez que tu parles avec le directeur comme ça? Pourquoi? Il y a des gens qui parlent le directeur, ils vont les audiences, mais toi tu parles comme ça avec le directeur. Et tu penses que c'est comme ça. Tu as mis toute ta vie comme ça. Les gens vont venir, ils vont évoluer devant toi. Toi, justement, là, le directeur, c'est rien de bien haut, quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ton CV, le diable te dit, regarde, tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Tu n'as pas les diplômes qu'il faut, c'est vrai. Mais tu as la faveur qu'il faut. Amen. Avec la faveur ne respecte pas le protocole. On n'a pas demandé à Joseph, dis-nous, amène-nous ton CV. Tu as appris où c'est? Chez ton oncle là-bas, chez ton père. Tu as fait l'école. Tu connais qui? Non. On avait senti que lui, il a la solution. Ce monde ne cherche pas les diplômes. Ce monde cherche ceux qui ont la solution. Amen. Écoutez, je voudrais que vous vous décomplexiez aujourd'hui. Oh, diplôme, mettez-moi ça de côté. Tu peux avoir les diplômes et être un tocard. Il y a des gens qui ont le diplôme, mais ils ne connaissent même pas le travail.
Tu te dis que mais autant, lui là il est au poste, là il comprend parce qu'il ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre quoi c'est l'instruction et l'intelligence. Il est instruit, mais il manque d'intelligence. Le mot intelligence, c'est le mot qui a la capacité de relier les informations pour trouver une solution. Il y a des gens qui ont fait les diplômes de l'école, mais ils ne sont pas normaux dans leur tête. Est-ce que je te parle? Donc arrête de te dire, oh non, c'est le hasard. Là où tu es, ce n'est pas un hasard au nom de Jésus. Laisse-moi te parler. Là où tu es, ce n'est pas un hasard au nom de Jésus. Je vous ai raconté que dans ma vie, j'ai rencontré des gens. Mais je n'ai pas pu comprendre que Dieu me permettait de rencontrer pour établir une relation. Je parlais avec ma fille là, mon Nadège. J'ai remarqué que ma fille là, elle a des relations terribles. Vous la voyez, la coordinatrice où elle est. Il ne faut pas la négliger d'elle. Je parle avec elle pour le téléphone. Non, papa, on va appeler elle. Ah, tu connais elle? On va appeler elle. Je dis ça, il ne faut pas négliger les autres choses. Pourquoi? Parce qu'elle au moins a compris que quand Dieu permet que je rencontre une personne, c'est une grâce. Et un jour, je peux avoir besoin de cette personne. Et la grâce va se manifester. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? La grâce va vous ouvrir les portes. Je ne veux plus que vous subissez la vie. Vivez la vie parce que vous avez la grâce de Dieu. Amen. Acclame pour Dieu. Et retenez ceci, il n'y a pas de hasard pour vous. À chaque fois que vous allez vous retrouver à un endroit, retenez bien ça, il n'y a pas de hasard. Vous devez avoir l'intelligence divine pour comprendre pourquoi Dieu veut qu'à cet instant, vous soyez là et pas ailleurs. Il n'y a pas de hasard. Ne passez pas à côté. Beaucoup de gens sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas su comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. On va terminer avec la gloire. Et là, on va lire deux textes. Hébreux 2, le verset 10. 2 Corinthiens 3, 18. La gloire. Hébreux 2, 10, qu'est-ce que la Bible dit? Et on va prier ce soir. Hébreux 2, 10, disons. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Écoutez-moi très bien, le texte là est bizarre et il est dangereux. On dit que Jésus a voulu emmener beaucoup de fils à la gloire. On est d'accord? Donc quand Jésus est venu mourir, le projet de Dieu, c'est que toi et moi ne vivions plus dans l'abaissement, mais dans la gloire. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais la partie qui est dangereuse, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Il a fait quoi? Car celui qui sanctifie, oui, non, relis le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voilà, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Dieu veut que tu sois connu, c'est Allah. Allah. Qu'est-ce qui va se passer? Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. On va s'arrêter par là. Donc, pour que la gloire de Jésus vienne dans ta vie et la mienne, il fallait que Jésus soit élevé dans la souffrance à la perfection. Je reprends. Pour que le bonheur de Jésus soit transféré dans ta vie, il fallait que Dieu l'élève dans la perfection à la souffrance. Ça veut dire qu'il a souffert un genre de souffrance que toi et moi on ne peut pas souffrir. Donc ça devient comme un modèle. Donc à chaque fois que je veux faire bénéficier des gens que Dieu a placés autour de moi de la gloire, je dois savoir qu'il y a quelque chose que je dois payer comme prix. C'est pourquoi je n'aime pas l'église arrêter de souffrir. Parce que finalement, le seul moment et le seul temps où on arrêtera de souffrir, c'est quand on sera au ciel. Regardez, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait, quand tu vas grandir, tu vas comprendre la vie. Moi, je la vois être une blagueuse. Elle disait, arrêtez le courant. Ne gaspillez pas de l'eau. Ah! J'ai grandi. À chaque fois que je passe, j'ai la grâce d'avoir le compteur devant ma porte. À chaque fois que je passe, je regarde les dagues. Parce que si ça se coupe, c'est la chaleur. C'est plus tard que je comprends
la valeur des paroles que ma grand-mère me donnait. De ne pas gaspiller le courant et l'eau. Parce que moi, je mangeais, je dormais. Je ne connaissais pas la valeur et le prix de ces choses. Mais devenu grand, je peux mieux comprendre ma grand-mère. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez des enfants. Si vous voulez amener vos enfants à la gloire, quand tu prends le salaire à la fin du mois, tu es obligé d'aller payer l'école de tes enfants. Tu ne peux même pas te faire plaisir. Parce que tes enfants doivent bien se vêtir. Ils doivent manger. Tu vas travailler, mais tu as du mal à t'épanouir. Parce que tu es en train d'amener des enfants à la gloire. Parce que l'école là, demain ils finiront ministres, directeurs. Mais ils ne sont pas nés directeurs. Ils sont passés par un processus où toi tu as saigné. Donc d'une manière ou d'une autre, nous avons des gens que nous devons amener à la gloire. Toi comme moi, mais à quelque niveau que ce soit, il y a des gens qu'on doit conduire à la gloire. Mais on ne conduit pas les gens à la gloire en souriant. C'est en perdant. C'est en se sacrifiant. Jésus a souffert. Que toi et moi soit là. On termine avec 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 18. On va prier. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Vous écoutez la Bible? Écoute ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Il dit, je vais résumer en français simple. Lorsqu'une personne est dans la présence de Jésus, il voit la gloire de Jésus. La conséquence, c'est que sa vie va aussi de gloire en gloire. Mais je vais t'enseigner quelque chose de bizarre ce soir. La gloire, c'est un mouvement. La gloire n'est pas stagnante. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à s'enorgueillir, dès que tu commences à devenir orgueilleux, la conséquence, c'est que tu es en train de tuer le processus de gloire dans ta vie. Le seul moment où la Bible dit que Dieu résiste aux gens, c'est pas quand ils mentent. Il dit, Dieu résiste aux. Ça veut dire, si tu veux que Dieu t'énerve, si tu veux énerver Dieu, commence à devenir orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est le premier péché du diable. C'est attaché directement à l'enfer. Donc, quand une personne devient orgueilleuse, Dieu voit directement les caractéristiques de Satan en lui. Vous avez jamais vu quand un pasteur orgueilleux? Oh, vous savez, prophétise là, prophétie. Oh, mon frère. Je suis le serviteur de l'Éternel. Ah, mon frère. Mon frère. Un jour, un homme était assis comme ça. Il parlait devant les gens. Et les gens se sont levés pour dire, oh Hérode, voix des dieux et non des hommes. Vous avez vu ça? La Bible dit que pendant qu'il était assis en train de faire ça, la Bible dit qu'il harangua les foules. Un ange a quitté le ciel, acte des apôtres. Il est venu le frapper. Et la Bible déclare que les asticots ont commencé à apparaître dans sa vie. Il est mort sur place. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Quand vous devenez orgueilleux, dans la vie, Dieu ne peut plus vous faire confiance. L'orgueil, l'orgueil c'est comme quand vous avez, vous êtes à la maison et puis vous avez le sucre que vous avez oublié sur la table. Et puis vous voyez les fourmis, beaucoup à la table. Et comme ça, vous commencez à prendre un chiffon et vous tapez les fourmis. Quittez-la, vous êtes normal. Non. Si vous voulez que les fourmis partent, faites ça. Enlevez le sucre. Parce que ce qui attire les fourmis, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire les démons? C'est l'orgueil. Le premier péché qui attire les démons chez quelqu'un, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui sont assis dans l'orgueil. Et tu peux prier comment? Dieu te résiste. Mon frère, ma soeur, si Satan te résiste, Dieu peut te défendre. Mais si c'est Dieu qui te résiste, qui va te défendre? Alléluia. Donc ici, la Bible dit, nous partons de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? La gloire n'est pas stagnante. La gloire évolue. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, ne t'arrête pas sur ça.
Travaille. Parce que ça veut dire qu'il va t'emmener très loin. Amen. Regardez Joseph. Il arrive en Égypte. Dès qu'il arrive, la grâce se manifeste. Il commence à être grand dans la maison de Potiphar. Hein? Normalement, lui dans sa tête, l'essentiel c'est d'être arrivé. Première chose, vous ne devez jamais avoir de limitation. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux être là, ma fille, tu ne devrais pas être officier. Un matin, décret présidentiel, tu ne sais pas où ton nom sort. Nommé au palais. Mais dans la loge. Non, n'est pas dans la loge. Dieu cache les gloires et il surprend les gens. C'est pourquoi ne méprisez pas les gens avec qui vous êtes assis. Vous ne savez pas où vous vous retrouver demain. Alléluia. Donc la gloire, ça ne reste pas statique. Quand tu commences à briller, abaisse-toi davantage. Quand tu commences à réussir, fais quoi? Quand tes affaires commencent à marcher, fais quoi? Quand le succès rentre, fais quoi? Quand tu te fais quoi? Parce que pendant que tu le fais, tu encourages Dieu à te. Amen. Amen. Il y a des gens, ils ont seulement reçu 50 000 d'augmentation de salaire. Leur démarche change. Il y a des gens qui ont des millions de francs. Le gars est resté là, il n'avait pas l'argent. Un matin, on l'appelle, il a 50 millions dans son compte. Il est gagné de 100 000. Toi, tu gonfles parce que 50 000 a augmenté dans ton salaire. Mais lui, un matin, c'est 50 millions. Tu connais l'avenir des gars. Vous blaguez avec la vie. Restez vous-même. Parce que Dieu vous amène très loin. Nous allons la vie, nous sommes transformés de gloire en gloire. J'aime quand Dieu élève quelqu'un, parce que quand Dieu élève quelqu'un, Dieu me dit, je ne fais que commencer. J'ai seulement commencé. Il a dit à Josué, je commencerai de l'élever au milieu du peuple. C'était pas quoi, un miracle. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Mais Josué peut penser que non là. Non, ça c'est mon niveau. Quoi? J'ai arrêté le soleil sur Gabaon. Non, il dit, je vais commencer à. Donc quand Dieu commence à te faire le bien, reste humble. J'ai parlé ce matin, ce qui n'était pas là. J'ai dit, restez dans la présence de Dieu. Il parle de parvis. Je dis que quel que soit ce que Dieu vous a dit, si vous n'êtes plus dans sa présence, vous n'allez jamais rien obtenir. Rien. Priez comme vous voulez. On peut prier et puis ne plus être dans la présence de Dieu. Sommes-nous encore dans la présence de Dieu? Nous sommes transformés de gloire en gloire. Viens prendre de gloire en gloire. Viens prendre de gloire en gloire. Vous savez que Jean n'a pas reconnu Jésus, non? Quand Jésus était sur la terre, le gars faisait des miracles, non? Quand il pose les mains, le gars, l'ombre guérit. Puis Jean a dit que non, là, le gars là, c'est un autre niveau. Mais quand Jésus est monté au ciel, vision de l'Apocalypse, quand Jean regarde comme ça, il dit, son visage, ses yeux étaient semblables à des flammes de feu. Il dit, ses pieds étaient comme les reins. Il dit, ses cheveux, ça, il avait une ceinture en or. Le gars là, il dormait sur la poitrine de Jésus. Quand Jésus était sur la terre. C'est le seul disciple qui avait le courage de dormir. Il a dit à Jésus, quand tu as dit que tu vas te trahir, qui va te trahir? Mais quand Jésus est rentré dans sa gloire, Pierre et Jean plutôt, la Bible dit, je tombais comme mort. Bien aimé, la gloire donne le vertige. Il faut souvent voir les comprimés de l'humilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oh, 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 je crie à toi.